Bon, alors bonsoir tout le monde et bienvenue à cette rencontre du 5 décembre. Vous avez devant vous l'ordre du jour. On va passer fouille pour la lecture de l'ordre du jour, mais on va descendre parce que tout le monde en a pris connaissance aujourd'hui autour de la table. Donc, j'avais besoin d'un proposeur secondaire pour accepter l'ordre du jour tout en laissant le vario vert si des modifications à apporter. Donc, qui propose et qui seconde? Michel propose. Un instant, M. le Président. Le secrétaire d'Assemblée reste en compte au lien crayon. Donc, qui a proposé et Chantal seconde. Michel a proposé. Michel Lamont a proposé. Chantal Godin secondé. Procès verbal du 7 novembre, constatant que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès verbal de la réunion du 7 novembre, constatant qu'on renonce à la lecture du procès verbal, j'avais besoin d'un proposeur de secondaire pour accepter le procès verbal de la séance du 7 novembre dernier. Michel Rochefort propose. Jocelyn Lapointe, seconde. 4 les comptes. Tout le monde a pris connaissance de la liste des comptes payés en vertu des dépenses incompressibles, la délégation d'autoriser les dépenses du directeur général et du préfet trésorier, des autorisations de paiement de compte en regard des décisions prises dans le cadre de la séance précédente. Donc, comme tout le monde en a pris connaissance, j'aurais besoin d'un proposeur de secondaire pour accepter les déboursés pour un total de 228 471,42, incluant les salaires bruts de la période du 6 novembre au 3 décembre 2022, qui est le montant de 46 528,72. Au point 4.2. Adoption du budget 2023 du plan triennal d'immobilisation 2023-2025, considérant que la municipalité doit se doter chaque année d'un budget et d'un plan triennal d'immobilisation, considérant que le budget du plan triennal d'immobilisation devrait être adopté lors d'une séance spéciale du conseil municipal qui va porter que sur ces deux sujets. Nous avons statué que la prochaine rencontre, séance extraordinaire, sera le 19 décembre prochain, ici même à 19h pour l'adoption du budget et du plan triennal. Donc, je vais besoin d'un proposeur secondaire pour Michel Rochefort propose. Michel Lamont secondaire. Plus de détails sur le budget 19 décembre prochain. Affaire nouvelle au point 5.1, déclaration des dons et autres avantages reçus par les élus. Il y a un règlement de la loi sur l'éthique et de la déontologie en matière municipale pour qu'on déclare des revenus ou des dons que les élus auraient eus. On a fait le tour et personne n'a eu de bénéfices, ni de dons, ni d'avantages. Donc, on va proposer, seconder, d'autoriser le directeur général à les informer qu'il n'y a aucune inscription à faire au registre public des déclarations pour l'année 2022. Qui propose et qui seconde? Chantal propose. 5.2, fixation des dates de réunion du conseil municipal pour l'année 2023. C'est coquille. C'est coquille, mais c'est pas grave. On sait qu'on s'en va vers 2023. Ah, ben oui. Il y a l'article 148 du Code municipal qui prévoit le conseil d'établir avant chaque année civile le calendrier des séances ordinaires de la prochaine année. Donc, les prochaines rencontres seront les 9 janvier, compte tenu que le 2 janvier, c'est le lendemain du jour de l'an. Le 6 février, le 6 mars, le 3 avril, le 1er mai, le 5 juin, le 3 juillet, le 7 août, le 11 septembre, compte tenu que le 4, c'est la fête du travail, le 2 octobre, le 6 novembre et le 4 décembre. Nous publierons un avis conforme à la loi qui régit les municipalités. Ce sera aussi indiqué dans le journal Le Berthellet, édition 2023. Donc, j'ai besoin d'un proposeur secondaire pour adopter le calendrier tel que présenté. Michel Rochefort propose. Et Michel secondaire. 5.3, fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes. Comme il est de coutume depuis plusieurs années, le bureau municipal sera fermé du 22 décembre à compter de midi jusqu'au 3 janvier 2023 inclusivement. Donc, les bureaux ouvriront officiellement le 4 janvier à compter de 8 heures. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur de secondaire pour accepter les dates telles que présentées. Chantal propose. Michel Rochefort seconde.
Et comme on est en fin d'année, afin de permettre le paiement dans l'exercice qui va se terminer le 31 décembre prochain, et de payer les factures reçues en décembre, le directeur général demande l'autorisation de procéder au paiement des factures courantes payées avant la tenue de la séance du conseil municipal du 9 janvier. Les factures ainsi payées seront présentées à la séance de janvier, bien sûr. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur pour autoriser le maire et le directeur général à signer, à procéder au paiement des factures dues jusqu'à la fin de l'année 2022. 5.5, deuxième versement de la contribution financière 2022 de la municipalité à l'organisme de la Corporation touristique de Berthier-sur-Mer. Considérant que notre entente prévoit un versement de la deuxième partie, donc on avait convenu d'une contribution financière de 20 000 $ pour l'année. Il reste une deuxième tranche de 10 000, donc j'avais besoin de proposeur secondaire pour verser le montant de 10 000 pour la fin de l'année. Bon, c'est tout, ça va venir. Michel Rose. Voilà. C'est ça, il fallait faire. Oui. Alors, 5.6, nomination d'un représentant de la municipalité au sein du conseil d'administration de l'Office d'éducation de la région de Montmagny. Considérant que la représentante actuelle, qui est Marie Tanguay, a démissionné de son poste, considérant que la municipalité souhaite avoir un représentant sur le conseil d'administration de l'Office d'éducation de la région de Montmagny, considérant que la conseillère Michel Lamont a manifesté son intérêt pour combler le poste vacant. J'avais besoin d'un proposeur de secondaire pour appuyer la résolution nommant Michel Lamont comme représentant de la municipalité de Berthier au conseil d'administration de l'Office d'éducation de la région de Montmagny. Chantal Salon. 5.7, ajustement salarial de 2023 en fonction de l'UPC, considérant que l'UPC 2022 est estimé à 6,5 %, considérant que la municipalité souhaite aider ses employés à conserver un pouvoir d'achat raisonnable comparable pour l'année à venir, considérant que la municipalité doit toutefois tenir compte de sa capacité de payer. On suggère d'augmenter les salaires en général des employés de 4 % à tous les employés de la municipalité, et ce à partir du 1er janvier 2023. Donc, j'ai besoin d'un proposeur de secondaire. C'est bon? Au point 6, règlement, soumission et contrat. Avis de motion annonçant une modification au règlement régissant le comité consultatif et d'urbanisme remplaçant les règlements numéro R70 et R348. Ce qui est un point d'information. Prenez avis qu'il sera soumis à un règlement visant à abroger les règlements R170 et R348 et les remplacer par le nouveau règlement portera le numéro R352 à la séance du Conseil du 9 janvier 2023. Juste pour me rafraîchir la mémoire, c'est quoi que ça concernait, quel règlement? C'est le CCU. Oui. Donc, c'est bon, on voit certaines des règles, parce qu'il y a certaines des règles, surtout qui étaient reliées à la version originale du R170, qui est un petit peu vétuste par rapport à la réalité actuelle. Donc, on le met à jour. C'est bon. Donc, ce sera au Conseil du 9 janvier qu'on en fera un point d'information. 6.2, étude de faisabilité pour la réorganisation des réseaux d'égouts sanitaires de la ligne Nord-Sud, considérant qu'il s'agit d'un projet prioritaire et d'envergure pour la municipalité. Nous voulons s'assurer que les travaux qui seront effectués assureront la pérennité à long terme de nos infrastructures d'égouts. Considérant qu'on ne procède pas à l'interne de l'expertise nécessaire, considérant aussi que la municipalité a déjà un lien de confiance à terme avec la firme GI+. Pour ce genre de mandat, c'est eux autres qui avaient fait le dernier mandat. Donc, j'avais besoin d'un proposeur secondaire pour confirmer à la firme GI+, le mandat de réaliser une étude d'analyse et de faisabilité et d'accompagner la municipalité dans l'élaboration d'un plan directeur. Juste un autre propos, tu n'approches pas? Toujours dans les études environnementales, la réflexion de l'objectif, considérant que la réflexion de la rue principale ouest doit être faite en raison de l'âge du réseau d'aqueduc et d'égouts, considérant que les règlements environnementaux sont de plus en plus nombreux et complexes, considérant que la municipalité a déjà un lien de confiance avec la firme GI+ pour ce genre de mandat.
qui aurait besoin d'un proposeur secondaire pour confier à la firme Génie Plus le mandat d'accompagnement pour les études environnementales reliées à la réfection de la rue principale. Yes. Chauffeur seconde. Au point 6.4, modification de l'entente de déneigement des forfaits Rosemont, considérant qu'il est maintenant de pratique d'inclure dans les contrats une clause qui couvre la variation des prix de l'essence et du diesel, considérant qu'une telle clause n'était pas présente dans le contrat de la municipalité avec forfait Rosemont il y a 5 ans. Considérant que la municipalité souhaite avoir, avec ses partenaires d'affaires, des contrats justes et respectueux de la réalité économique actuelle, pour ajouter le contrat de déneigement 2022-2023 avec Rosemont une clause conforme aux recommandations du MTQ en matière de compensation pour l'essence et le diesel. En fait, il était sur une première année avec forfait Rosemont. Et nous avons inclus cette clause-là pour compenser la hausse du diesel qui est eu depuis. Propos des secondes? Michel Lavande, Je sais. On est rendu au point 7, urbanisme. Je vais laisser la parole à Mme Quentin, qui siège sur ce comité. Donc, à 7.1, c'était le dépôt du procès verbal de la réunion d'urbanisme qui a eu le 29 de novembre. Le 7.2, c'est modification de résolution de la séance du 29 octobre. Considérant qu'à la séance du 4 octobre, une erreur s'est glissée dans la résolution 2022-192, considérant que cette erreur a des conséquences importantes et porte préjudice à plusieurs citoyens, considérant que l'exigence d'un rond de virage n'est pas requis à l'extrémité d'un chemin privé à usage unique, considérant que la résolution aurait dû mentionner et expliquer que la longueur de la rue privée de 65 mètres a été établie afin de conserver et respecter le frontage minimum du lot 3477207, puisqu'il dispose d'un droit constructible en vertu de la réglementation de la municipalité en vigueur. Donc, pour proposer et appuyer de modifier la résolution. Un proposeur pour le second. Je propose. Juste pour c'est le petit chemin là, pas loin. Le chemin privé, rue des Peupliers, qui rentre dans la Alexandre Bélanger. C'est ça. C'est ça. Par contre, l'autre point, ça fait suite à ce point-là, c'est ça? Hein? Oui, exact. Donc, autorisation du lotissement touchant les lots 3477201 et le 3477211, considérant que ces deux lots ont fait l'objet d'une décision de la CPTAQ pour soustraire de la zone agricole des parties de l'eau contiguë du lot 3477207, considérant que la décision de la Commission de protection du territoire agricole visait à permettre à restructurer le lotissement de ce secteur afin d'éliminer les parties résiduelles non viables pour l'agriculture, considérant que les propriétaires de tous ces lots ont signé un offre d'achat pour la vente des parties de l'eau en zone blanche, considérant que le propriétaire qui finit par 207 s'il veut octroyer un permis de construction pour une résidence sur ce lot, puis considérant que le remembrement des parties des lots qui finit par 210 et 211 est possible en vertu de la réglementation en vigueur et n'interfère pas le droit de construction émis par la municipalité sur le lot 207 puisqu'il offre la possibilité d'agrandir la superficie existante du lot 207. Donc, c'est d'autoriser le lotissement tel que figuré sur le plan minute de la firme Arpentage Côte du Sud et de permettre aux propriétaires du lot fini par 207, une fois le projet de construction réalisé, un remembrement des parties des lots 3 qui finit par 210 et 211 en savant. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on prend 3 petits bouts de terrain, puis on fait un lot unique, tout simplement, pour mettre ça uniforme, avec toutes les démarches qui, depuis 4-5 ans, dans ce projet-là. Je pense que j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour Michel. 7.4, bâtiment accessoire au 212 boulevard Blais-Est.
Construction d'un garage de style entrepôt en cour latérale empiétant dans la cour avant du bâtiment principal dont la superficie au sol sera de 55 mètres carrés. La hauteur totale du dit bâtiment sera de 4,87 mètres carrés avec un revêtement extérieur en acier. Le projet présenté déroge au point suivant du règlement 265, donc à l'article 11.52. Les constructions accessoires en cour avant ne sont pas autorisées. Ce projet prévoit être situé en cour latérale avec un empiètement en cour avant. Donc, si on a la maison, le garage, il va dépasser le devant de la maison, donc c'est pas permis dans notre règlement. Le 3.2, les constructions accessoires ne doivent pas dépasser une hauteur maximum de 4.5. Donc, dans ce dossier, il est à 4,87 mètres, donc deux stacks au bord. La troisième, le 5.3.1, le règlement autorise un maximum de 2 bâtiments accessoires lorsque la superficie de terrain se situe entre 3 000 m² et 10 000 m². Dans ce dossier, il existe 4 autres bâtiments accessoires présents sur le terrain et dont la somme de la superficie totale de ces bâtiments est de 48,42. En tout, en prenant en compte le présent projet, l'on se retrouve avec 5 bâtiments accessoires sur le même terrain pour une superficie de 104 m², lorsque le règlement de zonage autorise une superficie maximum de 100 m². Considérant aussi que le revêtement en acier est autorisé par le règlement, considérant que la majeure partie du projet, à savoir la hauteur, la superficie ainsi que le nombre de bâtiments accessoires présents sur le terrain ne respectent pas les critères établis par le règlement de zonage, puis considérant que le projet a été présenté au comité consultatif d'urbanisme le 29 et qu'il recommande que la dite construction du bâtiment accessoire soit remplacée par l'agrandissement de la remise actuelle située en cour latérale du bâtiment principal et que le revêtement extérieur soit du même type que celui du bâtiment principal. Donc, c'est de refuser l'implantation de l'entrepôt en cour latérale et de respecter les recommandations afin que les conditions imposées par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, on dit non, mais on propose une solution. C'est ce qu'on propose au conseil municipal. Qui propose et qui s'agrande cette proposition? En fait, on propose de refuser le refus. Oui, on propose. Celle que présentée. C'est ça. Il y aura déjà l'option. Il doit présenter une nouvelle demande. Une nouvelle demande pour le bâtiment qui veut agrandir. 7.5, bâtiment accessoire. Donc, le 15 sur l'entrée 579 boulevard Blais-Est, c'est construction d'un cabanon en cour avant du bâtiment principal. Les dimensions projetées sont de 4,26 m par 4,26 avec un revêtement extérieur en bois. Le bâtiment sera situé à 1,5 m de la limite du terrain ainsi qu'à 6 m du bâtiment principal. Le présent projet déroge à 11.5.2 et les constructions accessoires en cour avant ne sont pas autorisées. Dans ce dossier, le dit bâtiment sera implanté entièrement en cour avant, étant donné qu'il n'y a pas suffisamment de place en cour latérale et que les cours arrière du bâtiment est borné par une bande de protection de 10 mètres. Juste pour vous situer sur ce terrain-là, c'est que la maison qui est présentement là, elle est située sur le bord du fleuve. Donc, c'est comme si on est sur la rue de Lens, ou on est sur plein des maisons ici, là, sur la 132, sur le boulevard Blais, surtout du côté est. Donc, il n'y a pas de place à installer un cabanon parce qu'on a déjà la bande riveraine. Et il y a beaucoup de place dans le cour avant. Donc, c'est des choses qu'on va changer dans notre futur règlement de zonage, là, parce qu'on a beaucoup de situations de même. Puis, on n'a pas le choix d'aller réellement là, en dérogation. Considérant que les autres aspects du projet, à savoir la hauteur, la superficie, les distances séparatrices ainsi que le revêtement projeté, respectent l'ensemble des critères, puis considérant que le projet a été présenté au comité consultatif du 29 et qu'il recommande la dite construction du bâtiment accessoire sans aucune condition, donc c'est d'approuver la construction du bâtiment accessoire tout en respectant les conditions du comité consultatif d'urbanisme telles qu'indiquées sur le plan soumis par le propriétaire, M. André Bélanger, en date du 26 septembre. Donc, ça me prend un proposeur et un secondeur. Chantal propose.
Michel Second. À 7.6, bâtiment accessoire, 5 rue Mariette Dallaire. C'est construction d'un garage en cour arrière du bâtiment principal. Les dimensions projetées sont de 4,88 par 6,1 avec un revêtement extérieur en vinyle. Le dit bâtiment sera situé à 1,25 m de la limite des terrains ainsi qu'à 3 m du bâtiment principal. Le tout sur une hauteur totale de 5,5 m. Les hauteurs des murs étant estimées à 2,44 m. Le projet déroge au point suivant, à 5,532. Les constructions accessoires ne doivent pas dépasser une hauteur maximum de 4,5 m. Dans ce dossier, le dit bâtiment sera implanté sur une hauteur totale de 5,5 m. Cette hauteur est justifiée par le propriétaire en vue d'utiliser les fentes de toit habitables à des fins d'espace de rangement d'outils. Le 5,52, c'est les bâtiments accessoires doivent être localisés à 4 mètres du bâtiment principal. Dans ce dossier, on est à 3 mètres. En fin de compte, on considère le 29 qu'on permet, ce qui est par rapport à la maison. Si vous me regardez tous ici, la maison, normalement, c'est comme ça, sa maison. Il y a son cabanon qui est là. S'il serait sur le coin de la maison, il y aurait son 5 mètres, mais vu qu'il y a une entrée de sous-sol à même construit, c'est ce qui fait que le coin de l'entrée du sous-sol, c'est ce qui lui enlève de la distance pour faire son cabanon. Fait que c'est pour cette raison-là qu'on accepte le 3 mètres dans cette situation-là. Donc, c'est d'approuver la construction du bâtiment accessoire, le tout tel qu'indiqué sur le plan d'implantation soumis par le propriétaire, M. Émile Collin. Oui, parce que ça fit avec le restant du bâtiment aussi qui sent. Donc, qui propose et qui se commande? Prenez votre temps. Chantal, de seconde. 7.7, on va tout passer après l'autre. C'est le bâtiment accessoire à 579, la même montée que là-bas. On revient à la même chose, donc c'est un bâtiment accessoire qui veut placer en cour avant parce qu'il n'y a pas de place à la cour arrière parce que la maison est située sur le bord du fleuve. Fait que c'est d'approuver la construction du bâtiment accessoire tel qu'indiqué par le plan d'implantation par le propriétaire, M. Jean Couillard. Qui propose et qui se commande? C'est facile, celle-là. Michel Lamont. 7.8, bâtiment accessoire rue Pierre-Lavallée. Pierre-Lavallée, c'est la rue qui s'en va chez Todd Bélier. Donc, tant qu'on a passé à la commission de protection du territoire agricole, il y a 5-6 patristes là. Écoute, il y a 6-7 ans. Il y a 6-7 ans, en fin de compte, on avait réussi à dézoner. Donc, considérant qu'une demande de dézonage sur la terre appartenant à M. Jean Lamont a été acceptée pour la relocalisation de la rue Pierre-Lavallée, considérant que tous les terrains ayant servi à cette relocalisation ont été cédés à la municipalité, ce qu'on avait besoin de faire lever, en fin de compte, considérant qu'il reste une section de terrain inclus dans la décision, mais non utilisée pour le chemin public, c'est d'autoriser M. Lamont à disposer à sa guise de la partie résiduelle, le lot 8831-878, inclus dans la décision de la commission du territoire agricole. Tout simplement, là, finir le dossier dans ce cas-là. Merci beaucoup. C'est pareil pour moi, mais d'autres. Oui, puis on a changé plein de choses aussi. Là. Les faciles, moi je dirais les faciles. Exact. Il y en a plus que ça. On serait rendu au point 8, on a reçu 2 correspondances, dont une de la fabrique de Berthier-Sommer pour qu'on contribue à la collecte qu'ils font pour le panier de Noël 2022. Ça vient de Mme Guimond, qui est responsable des étudiants, qui est secrétaire de la fabrique. Donc, il demande une subvention pour aider les gens en besoin en période de fête. On a vérifié cet après-midi, on avait versé 250 $. Si vous êtes d'accord pour reconduire la même somme ou de l'augmenter, étant donné que les temps sont plus durs, il y a peut-être plus de demandes. Un sujet
suggérer aussi d'y aller pour 250, c'est correct pour 250. Tu proposes 10 secondes? On n'a pas besoin dans ce cas-là, M. le Président. Non. Ah oui, c'est là, c'est un petit moment. C'est une décision considérée administrative. C'est ça. Et l'autre demande que j'ai reçue, c'est un renouvellement de la chambre, de notre abonnement à la Chambre de commerce et d'industrie de la MSC de Montmagny. J'ai reçu ça par courriel aujourd'hui. L'an passé, l'abonnement était au même coût que cette année, soit 250 aussi. Donc, c'est d'accord. On va renouveler la cotisation à la Chambre de commerce d'industrie de la MSC de Montmagny. Encore pour là-dessus. On serait rendu au rapport de comité. Donc, je vais commencer à mon extrême droit. Juste inviter les gens le 8 décembre à la bibliothèque. On fait la réception des toiles de M. Arpin de façon officielle. Il nous a fait un legs de toiles et on les a installées à la bibliothèque. Ça fait beaucoup de couleurs dans la bibliothèque. Ça rend la bibliothèque beaucoup plus éclairée parce qu'on est dans une zone noire. Il n'y a pas de fenêtre. Et jeudi à 6h30, on peut remercier M. Argan de son legs. Il va être là. Il va être là. Donc, jeudi, 6h30 à la bibliothèque. Ouais. Tu as combien des fois? 20 15 15 D'autres choses? Ça permettra de voir aussi la nouvelle toile qui est installée, la toile de Mme Claire Carnet qui est installée. Elle a une très belle place, elle est bien située à son avantage. Ça va faire d'autres choses? C'est ça? Non, je vais rien continuer. Il y a des choses qu'on continue de travailler, mais on ne fera pas mention ce soir. Demande spéciale dans le l'an-dernier, donc je vais aller à mon extrême gauche, Michel. Je n'ai rien de particulier à mentionner, mais je peux vous dire que si vous allez à la poste demain, le Berthelet sera dans votre boîte aux lettres. Je suis allée livrer à la poste en fin d'après-midi. Donc, il est fait. Et on a eu un version. La version web a été publiée le 1er décembre. Des fois, on a un peu de délai avec notre imprimeur et on a gagné. Normalement, il devait être fait mercredi. On m'a appelé cet après-midi pour me dire qu'il avait réussi à nous faire aujourd'hui. Alors, voilà. Ça va? Charles? Rien de particulier pour moi. En cette journée mondiale des bénévoles. Donc, voilà, les fêtes du 350e sont terminées. Je veux profiter de cette séance du Conseil municipal pour remercier tous les acteurs de cette réussite. En premier lieu, le Conseil d'administration de la Corporation touristique, soit Mme Valérie Thibault, vice-présidente et responsable de l'activité Beach Party, Mme Josée Audet, responsable de l'activité des aînés et membre du comité stratégique, qui est un comité qui s'est réuni à toutes les semaines pour la gestion des fêtes du 350e. Madame Marie-Ève Banville, responsable de l'activité Cabane à sucre. Madame Chantal Godin, responsable de la fête d'hiver qu'on a annulée à cause du COVID, qui est devenue la fête de clôture. Et aussi, j'aurais pu en mentionner bière et gin avec Valérie, Marie-Ève et vous étiez trois. Et Diane? Non, on était trois. Trois. Madame Huguette Lapointe, secrétaire trésorière et responsable des finances et membre du comité stratégique. Madame Nicole Robert, responsable de la fin de semaine du 24-26 juin. François Tomoblet, responsable d'activité country. Océanou Gay, qui est arrivé dans le milieu de l'année. Et Raymond Langevin, responsable d'activité, le parcours historique qui a été un succès. En deuxième lieu, les membres du grand comité, autres que ceux du CA. Donc, Diane Blais, responsable de la soirée talents locaux. Claire Bossé, responsable d'activité souper retrouvailles. Denise Caron, responsable des bénévoles. Francine Jean, responsable de la fête des arts et traditions. Michel Lamont, responsable d'activité de la fête des voisins. Nathalie Michaud, responsable des articles promotionnels. Puis Véronique Tremblay, responsable des activités scolaires. Toutes ces activités avaient des comités pour supporter les responsables. Et je tiens à les remercier du temps, de l'énergie et de l'enthousiasme que chacun a mis pour la réussite de chaque activité.
nommer les membres de chaque comité, je n'en ai encore pour une demi-heure, mais je pense que tout le monde se reconnaît, puis c'est ce qui est important. Pour terminer, un énorme merci à tous les bénévoles qui ont cru et qui ont embarqué avec nous durant toute l'année dans cette belle aventure. Merci à nos deux employés, Paulette Bélanger, coordonnatrice de la Corpo, et Michel Beauchamp, coordonnateur du 350e. Je ne peux passer sous silence, il y avait trop de S, sous silence l'équipe de la boutique avec ses deux responsables, soit André Corriveau et Marie Roy, ainsi qu'aux 20 bénévoles qui ont permis en 2022 une année remarquable en tout, autant les ventes que l'accueil, que la disposition, que les artisans. Merci à tous nos partenaires qui ont cru en nous pour réaliser cette fête 350e. Puis encore une fois, en terminant, merci à vous tous. Avec vous, nous avons organisé une fête d'envergure. Nous en avons fait une réussite car nous avons travaillé tous ensemble. Merci. Bravo. Je voudrais merci à toi, Mario, parce que tu étais dans le grand comité en chef, le chef des chefs, donc bravo pour ton implication, pour ton apport à tout ce beau monde-là. En même temps, peut-être Richard, merci aussi les deux gars de la voirie. Je ne sais pas si qui nous ont aidés quand on avait besoin d'un petit coup de main là, pour déplacer des choses. Je me tiens aussi. Les employés municipaux ont collaboré. Et Huguette, qui s'est occupée aussi de notre comptabilité, les temps et tout ça. Ça a été d'une bonne aide. Le travail n'est pas fini. Il n'est pas fini. Il y a aussi d'autres choses. Juste pour lundi 5 décembre. Par la présente, avec la dernière année qui se termine, l'organisation du 350e m'a laissé un goût amer de mon implication comme conseiller municipal. En aucun temps, je me suis senti appuyé par l'administration municipale pour l'organisation de cet événement. Depuis quelques mois, je me pose la question, qu'est-ce que je pourrais apporter de plus à ma communauté en tant que conseiller, tellement que je me sens aucunement impliqué dans les décisions prises par le conseil. J'ai donné plus de 9 ans de mon temps, mon énergie et mes compétences, mais je sens que mon apport n'est pas apprécié de tous. Mon cœur me dit que je dois aujourd'hui laisser ma place comme conseiller numéro 3 au sein du conseil municipal. Donc, je remets ma démission comme conseiller en date du 25 décembre, à ce moment précis, à 7h30. Je remercie tous les gens qui ont cru en moi et aux membres de la communauté. Est-ce que je me lève tout de suite? Non, le 5. Le 5. Oui. Donc, voilà ta date, je ne sais pas pourquoi tu t'es pas senti appuyé, parce qu'on était de toutes les activités. On a collaboré du mieux qu'on pouvait. C'est une perception que oui, mais c'est pas le tout. Je dis de ma part, je ne sais pas la part des autres, mais de ma part, personnellement, je pense que tu as fait un bon travail qu'on t'a imposé, qu'on peut faire. Ça ne peut pas te répondre si tu veux repenser à ta décision. Il est pas encore fait. Ah, ça fait 6 mois que c'est son rôle. c'est son rôle. Merci de l'avoir dit ce soir. Donc, je voulais finir les fêtes. Ouais. Sur ces belles paroles, on va passer à la période de questions dans la salle. Il y a des questions. Je fais un croix. Bien adapté. Donc, s'il n'y a pas de questions dans la salle, nous allons lever l'Assemblée. 19h35, en vous remerciant, et je vous rappelle que l'Assemblée pour le budget aura lieu le 19 décembre, ici même. Il y aura 2 réunions, je pense, pour quelque chose, une pour on commence par le budget et le dépôt de plan triennal, merci. Et tout de suite après, parce qu'on ne peut pas le faire autrement légalement, on va présenter la proposition pour les taxes municipales et qui pourra à ce moment-là être adoptée
le 9 janvier. Parce qu'on doit faire d'abord un avis de présentation du règlement avant de pouvoir l'adopter. Puis on n'a pas fait du temps des fêtes, on a 15 jours de délai pour le faire, pour accélérer les choses. Parce que tout on le fait en février ou en mars, mais cette année, pour se faciliter la vie, on a essayé de le faire plus rapidement. C'est bien. Alors, ceci étant dit, la réunion est officiellement levée.